Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un épisode vraiment charnière de la série sénégalaise Marie et Momo. C'est l'épisode 13 de la première saison et croyez-moi, c'est une véritable mécanique de précision. C'est là que les thèmes du désespoir et de la tromperie s'entremêlent jusqu'à un point de rupture totale. Alors on va décortiquer ensemble comment toute cette intrigue a été construite. Et voilà, tout commence avec cette phrase. Elle donne le ton immédiatement. Prononcée par Isabelle, ce n'est pas juste une menace en l'air, non. C'est une véritable déclaration de guerre qui annonce la couleur pour tout l'épisode. En gros, ça veut dire que les limites ont été dépassées et que les conséquences, elles, vont être terribles. Cette citation, elle instaure tout de suite une atmosphère de tension, de danger imminent. En fait, cet épisode, il faut l'imaginer comme une cocotte minute. Chaque personnage principal est littéralement piégé dans sa propre crise. Et bien sûr, toutes ces crises sont sur le point d'entrer en collision. L'intrigue, elle ne se concentre pas sur un seul problème, mais sur tout un écosystème de difficultés qui se nourrissent les unes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, il y a Momo. C'est l'apprenti modèle, mais qui cache une double vie de dealer. De l'autre, on a Nicole, dont l'alcoolisme secret est sur le point d'exploser au grand jour. Et si ça ne suffisait pas, on ajoute à ça la disparition hyper mystérieuse de Ndakté, qui inquiète toutes ses amies, et le piège, mais alors le piège machiavélique qu'Isabelle est en train de tendre à Nicole. Toutes ces histoires se déroulent en même temps, en parallèle, ce qui crée un sentiment d'urgence généralisé. C'est intense. Et au cœur de toutes ces crises, on trouve un conflit central, un conflit qui tiraille chaque personnage de l'intérieur. C'est ce fameux combat entre leurs responsabilités, ce que la société attend d'eux, et puis leurs démons personnels ou leurs ambitions secrètes. Cette phrase, prononcée par le patron de Momo, elle est tellement lourde de sens. Ce n'est pas juste un conseil, non, c'est tout le poids d'un héritage, d'une promesse sur ses épaules. Le patron, il voit en Momo un fils, le successeur de toute une vie de travail honnête. Chaque mot est un rappel brutal du chemin que Momo est censé suivre, un chemin qui est à l'opposé total de celui qu'il prend en secret. Ce grand écart, ça définit parfaitement la situation de Momo. D'un côté, il y a le monde de l'atelier, un monde où seul le mérite produit des gains, un monde de patience, de persévérance. Et de l'autre, il y a la rue, un univers complètement impitoyable où il est lui-même jugé comme trop accro à la came. Deux philosophies de vie, deux destins possibles, et Momo, il est coincé pile au milieu. Et puis, il y a le cas de Ndakté. Son absence inexpliquée au travail, c'est une autre forme de devoir abandonné. Ses amis s'inquiètent parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Ce mystère, ça ajoute encore une couche d'anxiété à l'épisode. C'est un autre fil qui pend et qui renforce ce sentiment que tout est en train de se déliter, de partir en morceaux. Allez, passons maintenant au thème le plus explosif de cet épisode, la tromperie. Et là, attention, on ne parle pas de petits mensonges. Non, on parle de véritables stratégies de manipulation, de toiles complexes qui sont tissées dans le seul but de détruire l'autre. Le plan d'Isabelle contre Nicole, c'est un cas d'école de vengeance calculée. Elle ne se contente pas d'attaquer de front, non. Elle procède par étapes, méthodiquement. D'abord, la confrontation directe. Ensuite, elle trouve un levier. Elle fait chanter une associée sur une vieille affaire de détournement de fonds. Après, elle utilise cette pression pour obtenir un faux témoignage. Et enfin, le coup de grâce. Elle révèle le secret de Nicole à son mari. C'est froid, méthodique et terriblement efficace. Et voilà son arme. C'est ça l'arme d'Isabelle. Elle utilise le secret d'une personne pour en exposer une autre. C'est un chantage impitoyable qui montre bien qu'elle est prête à absolument tout pour arriver à ses fins. Elle transforme une potentielle alliée de sa cible en un instrument pour sa vengeance. C'est là qu'on mesure toute sa détermination. Mais ce n'est pas le seul piège. En parallèle, un autre complot, bien plus dangereux encore, est en train de se mettre en place. L'objectif ? Faire arrêter Momo. Le plan est d'une simplicité redoutable, lui confier une grosse quantité de drogue et le faire tomber lors d'une descente de police qui a été arrangée. Le but, ici, ce n'est pas juste de l'écarter du chemin. Non, l'intention, c'est de briser sa vie, de s'assurer qu'il croupira des années en prison. Les enjeux sont donc existentiels pour Momo. Il ne risque pas juste de perdre de l'argent, il risque de perdre sa liberté et tout son avenir. C'est radical. Et ce qui illustre brillamment la tension générale de l'épisode, c'est cette autre phrase, terrible, lancée à une femme victime de violences conjugales. En la mettant à côté de la menace qui pèse sur Momo, la série crée un écho thématique très fort. Qu'il s'agisse d'une prison bien réelle ou d'une relation abusive, le danger de mort, qu'il soit symbolique ou réel, est absolument partout. Et on arrive maintenant au moment où toute cette pression accumulée explose. C'est le point de non-retour.
Tous les secrets, tous les mensonges, tous les plans machiavéliques convergent vers des confrontations directes, violentes et dévastatrices. Le plan d'Isabelle atteint son apogée. La scène est vraiment dramatique. Le mari de Nicole découvre les bouteilles d'alcool cachées partout dans la maison. Et le pire dans tout ça, il apprend que c'est son propre fils qui est envoyé acheter l'alcool. C'est une double trahison qui fait voler en éclats l'image de la famille parfaite. Pendant ce temps-là, pour Momo, la tension monte encore d'un cran. Le piège est tendu. Lui, il ignore tout du complot et il se dirige droit vers le lieu de la descente de police, avec un sac rempli de marchandises. On retient son souffle, parce qu'on sait très bien qu'il court à sa perte. Mais alors que tout semble vraiment perdu, une petite lueur d'espoir apparaît. C'est Mariem. Elle a eu vent du complot et elle se lance dans une course désespérée contre la montre. Elle sait où se trouve Momo et elle est déterminée à le sauver, même si elle ne sait pas encore tout à fait comment. Voilà, le climax de l'épisode, il est condensé en une seule phrase. L'intervention désespérée de Mariem. Face aux policiers qui approchent, elle n'a qu'une seule idée en tête. Sauver Momo, quitte à se mettre elle-même en grand danger. C'est un acte d'une bravoure et d'une loyauté incroyable. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans les tout derniers instants de cette course-poursuite, Momo réussit à s'enfuir. Mais le prix de sa liberté est immense. Mariem, elle, est laissée derrière, tenant le sac compromettant alors que la police l'encercle. C'est un sacrifice total, absolu. L'épisode se termine là-dessus. Rien n'est résolu. Bien au contraire, il nous laisse avec une série de cliffhangers et de situations encore plus précaires qu'au début. C'est la marque d'un grand épisode pivot. Il ne ferme aucune porte, il en ouvre de nouvelles, et elles sont bien plus sombres. Alors, faisons le bilan. Momo est libre, c'est vrai, mais il a tout perdu et sa dette est plus grande que jamais. Mariem, l'héroïne du jour, risque des années et des années de prison. La vie de famille de Nicole est en miettes et Isabelle a eu sa vengeance, oui, mais à quel prix? Chaque personnage se retrouve dans une nouvelle impasse, peut-être pire que la précédente. Et c'est la question que nous laisse cet épisode, une question vraiment provocatrice sur la nature humaine quand on est poussé dans ses derniers retranchements. Parce qu'ici, les rôles sont constamment inversés. La victime d'aujourd'hui devient l'agresseur de demain, et les actes de survie brouillent complètement la frontière entre le bien et le mal. Au final, qui est le vrai prédateur et qui est la véritable proie? La réponse, elle est loin, très loin d'être simple.